Ils possédaient précisément ce qu'ils détenaient et ils l'ont néanmoins abandonné. Ce n'est pas seulement une faute. C'est une dégradation, car voilà la réalité. Les êtres sélectionnés n'étaient pas dissimulés. Ils ne simulaient pas. Ils ne quémandaient pas l'approbation. Vous étiez présent devant eux, rayonnant ouvertement. Et ils se sont tout de même persuadés que vous étiez banal. Voilà l'offense. Ils vous ont échappé, non pas car vous étiez imperceptible, mais car ils étaient dans l'obscurité. Et une telle obscurité se termine invariablement par des remords. Observez leur comportement actuel. Le mutisme, les regards malaisés, les sourires artificiels qui camouflent ce qui se déroule réellement en privé. Ils murmurent à votre sujet en secret car articulez votre nom publiquement. Leur évoque à quel point ils ont échoué. Ils n'ont pas simplement relâché la sphère, ils ont égaré l'ensemble de la compétition. Et l'atmosphère qui les entoure est chargée de déshonneur dès que votre nom surgit. Ils sont incapables de fêter leurs triomphes illusoires, car l'esprit de leur bévue, vous avoir échappé, les surplombe tel un voile sombre. Être sélectionné, voici les retombées. L'ouragan s'est dissipé, mais la terre reste imprégnée de leur défaillance. Vous avancez avec équilibre, serein, inatteignable, tandis qu'ils se terrent, confus, en ressassant l'instant où ils vous ont permis de filer entre leurs mains. Ils croyaient que l'existence poursuivrait son cours identique sans vous, mais il n'en fut rien. Ils estimaient que vous étiez interchangeables. Mais les substituts s'effondrent constamment comme des imitations bas de gamme. Toute initiative, pour vous reproduire, ne fait que leur souligner que vous êtes inimitables. Ce mutisme qu'ils endurent à présent, ce n'est pas la tranquillité, c'est une sanction. Et être sélectionné, tandis que nous en sommes là, permettez-moi de m'interrompre brièvement pour vous exprimer ma gratitude, d'avoir résisté, d'avoir participé et d'avoir intégré cette quête. Être sélectionné, si ces paroles viennent de frapper votre âme comme un tonnerre divin, si vous sentez dans chaque cellule de votre être que l'univers est en train de renverser la table en votre faveur et de faire payer chaque once de leur aveuglement, alors il est temps d'agir, maintenant, sans attendre. Ne laissez pas cette vérité s'évaporer dans le silence. Descendez immédiatement dans les commentaires et écrivez cette déclaration de guerre sacrée, cette phrase qui tranche les chaînes du passé. J'étais le trésor qu'ils ont jeté, aujourd'hui, je suis la couronne qu'ils ne porteront jamais. Écrivez-la exactement comme cela. Laissez ces mots gronder comme un décret cosmique. Laissez-les porter votre puissance, votre revanche silencieuse, votre élévation définitive. Et dans le même souffle, abonnez-vous. Activez la cloche. Tout de suite. Pas dans une minute. Pas après avoir fini la vidéo. Maintenant. Chaque abonnement est un saut sur leurs regrets. Chaque cloche activée est un écho qui les hantera plus fort. Chaque commentaire est une flèche plantée dans leur illusion. Nous ne sommes plus des victimes qu'on ignore. Nous sommes la tempête qu'on n'a pas vue venir. Nous sommes des élus qui se lèvent, unis, imprenables, rayonnants. Ce n'est pas uniquement de l'appui, c'est un moyen de propager cette véracité plus intensément vers l'extérieur. Unis, nous renforçons l'écho qu'ils ont tant tenté d'étouffer. Retournons-y, car c'est ici que cela devient encore plus sordide pour eux. Les études indiquent que la majorité des individus ne perçoivent la valeur des éléments exceptionnels qu'une fois qu'ils ont disparu. Les experts en psychologie nomment cela l'effet d'attribution. Dès que l'on égarait un bien précieux, la pensée amplifie ce qui existait. À présent, appliquez cela à la vie quotidienne. Ils croisent vos anciennes images, butent sur votre identité, perçoivent votre éclat de rire retentir dans leurs souvenirs, et abruptement cela les percute comme un poids lourd. J'ai véritablement égaré cela. La confusion s'enflamme plus intensément à chaque occurrence car ils comprennent que ce n'était pas subtilisé. Ils l'ont eux-mêmes écarté. On n'égare pas un joyau en s'amusant dans la saleté. On le perd quand on néglige sa signification. Et être sélectionné, c'est précisément ce qu'ils ont accompli. Le cosmos ne dispense pas les faveurs sans discernement. Vous étiez dans leur existence en tant que chance, une lueur, un reflet qui aurait pu les améliorer. Mais plutôt que de le sauvegarder, ils l'ont maltraité. Et la réalité, on ne peut jamais rétrocéder et effacer une telle maladresse. On ne peut que stagner dans la disgrâce de réaliser qu'on possédait une fortune
et qu'on l'a considéré comme un déchet. Réfléchissez à l'héritage humain. Combien de fois cela s'est-il reproduit? Des figures mythiques négligées durant leur époque, honorées seulement postérieurement. Des créateurs ridiculisés jusqu'à ce que leur création devienne inestimable. Des pionniers contestés jusqu'à ce que leur découverte transforme l'univers. Le même cycle se déroule dans votre parcours. Ils se sont moqués, ils ont raillé, ils ont omis, et désormais ils stagnent là. Mortifiés car c'était vous. Vous représentiez la découverte unique qu'ils ne croiseront plus. Être sélectionné, ceci constitue votre justification. C'est le cosmos démontrant ce que vous pressentiez depuis le début. Leur refus n'équivalait pas à une défaite. C'était une réorientation. Leur incompétence n'était pas un écho de votre mérite. C'était un écho de leur obscurité. Et à présent, chaque progression que vous effectuez est un signal supplémentaire pour eux de ce qu'ils ne recouvreront jamais. L'autorité s'est renversée. Le mutisme exprime plus que les discours. Et leur confusion se répercute à chaque élévation que vous atteignez. Donc permettez que cela s'imprègne. Ils ne vous ont pas simplement échappé. Ils se sont dévoilés. Leur discernement défectueux, leur perspective étroite, leur moi vulnérable, tout est exposé désormais. Et les êtres sélectionnés. Vous progressez plus robustes, lumineux, inaccessibles. Ils persistent dans les décombres de leurs décisions, mortifiés, en ressassant l'instant où ils vous ont relâché, conscients intimement que c'était la plus stupide bévue de leur existence. Et être sélectionné, permettez-moi de vous interroger sincèrement. Êtes-vous préparé à avancer avec moi au travers de la vérité crue de ce récit? Car ce que nous allons révéler n'est pas simplement un autre discours. C'est le reflet dont vos adversaires ne peuvent se soustraire. Chaque avancée que nous accomplirons dénudera une nouvelle strate de leur mortification, une nouvelle séquence d'eux, égarant un élément qu'ils ne regagneront jamais. Vous, si vous avez déjà ressenti l'omission, le scepticisme ou la minimisation, alors vous vous identifierez dans chaque expression. Insérez le chiffre 777 dans les remarques si vous sentez intimement qu'ils ont égaré le plus exceptionnel de l'Assemblée. Et tant que vous êtes présent, activez le bouton d'appréciation et inscrivez-vous, car plus nous nous développons, plus cette véracité se diffuse puissamment et plus elle impacte ceux qui ont tenté de l'occulter. Vous n'observez pas uniquement une séquence visuelle. Vous intégrez un courant, une communauté d'êtres sélectionnés s'élevant collectivement. Donc penchez-vous en avant. Ne partez pas, car plus nous explorons en profondeur, plus vous saisirez à quel point leur bévue était absurde. Ils estimaient triompher en vous relâchant, mais désormais le cosmos démontre que c'est la défaite la plus mortifiante qu'ils endureront. Plongeons dedans. Pointins, ils ont assimilé votre sérénité à une reddition, et désormais ils subissent les conséquences. Ne prenez jamais un combattant taciturne pour un vulnérable. Le mutisme n'est pas une reddition. C'est la quiétude précédant l'assaut. La première, et éventuellement la plus dégradante bévue qu'ils ont commise fut celle-là. Ils ont observé votre sérénité et l'ont interprétée comme une vulnérabilité. À leurs yeux, votre quiétude stable, votre déni de répondre à chaque incitation, votre aptitude à ignorer certains actes sans détonner. Tout cela évoquait une obéissance. Ils se sont convaincus que vous étiez inoffensif, que vous manquiez de combativité intérieure. Mais être sélectionné, n'est-il pas amusant que ceux qui vocifèrent le plus, intensément, minimisent toujours ceux qui progressent sans bruit? Ils estimaient que votre sérénité impliquait que vous ne perceviez rien. Mais avouez-moi, avez-vous réellement omis la manière dont ils roulaient des yeux? Les insinuations discrètes intégrées aux échanges, les transgressions de frontières, les épreuves, les petites ruses qu'ils jugeaient astucieuses. Évidemment, vous avez tout capté. La sérénité n'implique pas l'obscurité. La sérénité implique la maîtrise. Et la maîtrise, être sélectionné, est exactement ce qui leur faisait défaut. Ils étaient tonitruants, impulsifs, anticipables. Vous étiez pondéré, endurant, intentionnel. Considérez cela comme une partie d'échec. Tandis qu'ils propulsaient hâtivement leurs pièces sur le plateau, vous anticipiez déjà 10 étapes futures. Ils se croyaient dominants car vous ne hurliez pas. Mais le mutisme n'est pas une vulnérabilité. C'est une tactique. C'est la force d'un
individu conscient que le conflit est déjà résolu sans élever le ton. L'individu le plus tonitruant dans un espace est habituellement le plus fragile. Ce n'est pas seulement une maxime, c'est une vérité établie répétitivement dans les conduites humaines. Les recherches psychologiques démontrent que les personnes dénuées de maîtrise compensent fréquemment par du vacarme, de l'hostilité et une quête permanente d'affirmation. C'était leur cas, et tandis qu'ils déformaient votre sérénité en fragilité, c'était en fait le signe discret d'un être refusant de dilapider des ressources sur des insensés. Permettez-moi de vous questionner. À combien de fois avez-vous éprouvé le désir de riposter, de les accuser, de leur lancer toutes les évidences au visage? Mais vous avez refréné. Pour quelle raison? Car vous saviez déjà qu'ils ne méritaient pas cet investissement. Vous saviez que le mutisme peut infliger des blessures plus profondes que les expressions. Vous saisissiez que l'éloignement peut asphyxier plus puissamment que l'affrontement. Et finalement, c'est précisément ce qui s'est produit. Le pivot survient immanquablement. Il s'est manifesté quand ils ont outrepassé les bornes. Quand ils ont cru pouvoir vous éprouver une fois supplémentaire, violer une frontière additionnelle, vous offenser un instant de plus, et vous n'avez pas cédé, vous n'avez pas débattu, vous n'avez pas clarifié, vous vous êtes simplement écarté posément, intentionnellement, définitivement, et subitement, leur univers a chaviré. Le mutisme qu'ils tournaient autrefois en dérision est devenu le mutisme qui les obsède. L'absence de votre essence est devenue un reflet renvoyant leur propre fragilité. Clarifions cela. Votre sérénité n'a jamais été de l'ingénuité. Ce n'était jamais une vulnérabilité. C'était l'endurance. C'était la sagacité. C'était la modération. Et la modération est un concept qu'ils ne saisiront jamais, car leur moi l'interdit. Ils se sont dégradés en assimilant votre immobilité à une reddition. Ils ont échappé en estimant détenir l'autorité sur un individu qui possédait en réalité l'ensemble des atouts. Considérez cela comme l'océan. À la surface, des eaux paisibles paraissent anodines, quasiment délicates. Mais en profondeur, le flux est suffisant pour déplacer des sommets. Ils ont évalué l'apparence sans appréhender la profondeur sous-jacente. Et quand ils ont tenté de s'amuser avec ces flux, ils ont sombré dans leur propre suffisance. L'endurance est l'outil des puissants. L'héritage humain le confirme inlassablement. Les dirigeants suprêmes, les combattants, les novateurs ont constamment été minimisés car ils n'exhibaient pas leur force. Ils permettaient aux aboutissements de s'exprimer. Ils autorisaient le mutisme à peser. Et être sélectionné, vous n'êtes pas dissemblable. Tandis qu'ils se gaussaient, vous édifiez. Tandis qu'ils raillaient, vous orchestrez. Tandis qu'ils minimisaient, vous vous éleviez. Donc voilà qu'ils stagnent dans le mutisme de leur remords. Connaissez-vous ce qui surpasse la fureur? L'apathie. Quand vous vous êtes éloigné sans éclat, sans déliquescence, sans même leur octroyer la gratification de votre ire, c'est alors qu'ils ont compris. L'ire, ils auraient pu la dompter. Un conflit, ils auraient pu s'y impliquer. Mais le mutisme est conclusif. Le mutisme est inaltérable. Le mutisme est l'unique élément contre lequel ils ne peuvent rétorquer. Et voici l'aspect mortifiant pour eux. Ils estimaient que vous persisteriez éternellement. Ils estimaient que vous supporteriez, persévéreriez, intégreriez, excuseriez sans fin. Mais la sérénité n'implique pas une indulgence illimitée. La sérénité implique reconnaître qu'en s'éloigner, sans se retourner. Et quand vous l'avez exécuté, il n'était pas prêt. À présent, il persiste, à explorer les réminiscences, à rejouer les dialogues, à se crisper en constatant leurs mauvais calculs. Ils ont assimilé votre immobilité à une reddition. Et désormais, ils subissent les conséquences. Car cette immobilité constituait votre alerte. Cette quiétude était l'ultime opportunité qu'ils ont négligée. Et dès l'instant où vous avez soustrait votre vitalité, vous leur avez révélé leur impuissance réelle. Ils ont échappé. Non pas uniquement un individu, ils ont échappé une puissance. Ils ont échappé un être que le cosmos avait doté d'une endurance plus acérée que tout instrument. Donc être sélectionné, permettez que cela vous dynamise. Permettez que leur bévue vous évoque votre robustesse. La sérénité n'est pas une vulnérabilité. Le mutisme n'est pas une reddition. L'éloignement n'est pas une capitulation.
Ce sont les signes d'un être maître de soi, d'un être inatteignable, d'un être auquel ils n'accéderont plus. Ils se sont dégradés en estimant que votre sérénité était délicate. Mais désormais, cette même sérénité est l'ouragan dont ils ne se libéreront jamais. Point 2. Ils ont tenté de se positionner comme évaluateurs de votre mérite, mais vous n'avez jamais été soumis à un jugement. Un fauve ne s'inquiète pas des avis des ovins. Soyons directs. Une de leurs bévues les plus mortifiantes fut de supposer que leur confirmation était l'accès à votre mérite. Ils se comportaient comme si leur assentiment était un passeport précieux, comme si sans leur marque, vous ne seriez jamais pleinement significatif. Dans leur conception, ils étaient les sentinelles, ceux habilités à statuer si vous valiez le considération, l'intérêt ou l'hommage. Mais avouez-moi être sélectionnés. Quand leurs ovations, approbations ou éloges superficiels ont-ils défini votre essence? Jamais. Et c'est précisément pourquoi cette bévue les blesse tant aujourd'hui. Ils supposaient que vous aspiriez à leur focalisation comme d'autres. Ils supposaient que priver de compliments, fournir un appui équivoque ou dispenser des fragments d'hommage vous maintiendrait dans leur sphère. Mais vous ne performiez pas pour des reliquats. Vous ne sollicitiez pas leur consentement. Tandis qu'ils incarnaient le rôle d'arbitre et de panel, vous aviez déjà quitté l'enceinte judiciaire. Vous saviez que leur sentence vous était superflue car vous n'étiez jamais en accusation initialement. La confirmation des individus inappropriés ressemble à une devise falsifiée. Elle paraît estimable jusqu'à ce qu'on tente de l'utiliser. Et c'est ce qu'ils proposaient. Une confirmation truquée, des éloges simulés, un assentiment superficiel. Ils désiraient vous inciter à croire que leur avis était une unité monétaire. Mais vous avez discerné sa nature, une monnaie de jeu sans substance réelle. Votre mérite n'était pas attaché à leur moi instable. Et c'est ce qu'ils n'anticipaient pas. Visualisez cela, un souverain posé sur un siège en carton, convaincu que son diadème le rend omnipotent. C'est ainsi qu'il se portait. Il supposait qu'en privant d'éloges ou en balançant l'hommage comme un leurre, il pouvait vous dominer. Mais quand vous n'avez pas pourchassé, quand vous n'avez pas tressailli, quand vous n'avez pas fléchi devant leur mutisme, c'est là que les lézardes, dans leur mirage, ont émergé, car l'autorité sur autrui ne s'exerce que si cet autrui accepte son existence et vous ne l'acceptiez pas. À présent, permettez-moi de vous interroger. À quel degré cela doit-il être mortifiant de comprendre que l'individu que vous estimiez, dépendant de votre confirmation, n'en requérait aucune, de comprendre que vous déteniez zéro autorité, zéro emprise, zéro avantage. C'est l'existence qu'ils mènent désormais, tandis qu'ils se questionnent sur l'inefficacité de leur stratagème sur vous. Vous êtes déjà à l'épisode suivant de votre parcours, irradiant plus vivement que jamais, indemne de leur avis. L'assurance est discrète, l'instabilité est bruyante, et vous personnifiez cette réalité. Vous progressiez avec une assurance paisible, une vitalité affirmant « Je connais mon identité avec ou sans votre assentiment ». Et cela les déconcertait, car dans leur réalité, les individus implorent, se contorsionnent, se diminuent pour une caresse approbatrice. Mais pas vous, vous avanciez avec la densité d'un être conscient, que son mérite émanait de l'intérieur, non des acclamations externes. Visualisez cela ainsi. Imaginez un gemme posé dans la terre. Il ne cesse d'être un gemme car quelqu'un l'ignore. Il ne déprécie pas simplement car un sot le qualifie de caillou. C'est votre cas. Leur inaptitude à percevoir votre éclat n'impliquait pas son absence. Cela impliquait simplement leur déficience visuelle. Et désormais, cette incompétence leur a coûté fort. Ils vous ont échappé car ils ont mal évalué l'origine de votre confiance. Ils croyaient pouvoir vous inciter à vous justifier devant eux. Ils estimaient que privé d'affection, d'appui ou de stimulation vous amoindrirait. Mais au contraire, cela n'a révélé que la futilité de leur confirmation. Vous ne cherchiez pas à conquérir leur assentiment. Vous étiez absorbé par la conquête de l'existence. Si vous existez pour leur assentiment, vous périssez de leur déni. C'est une réalité qu'ils nieront toujours car intimement se sont eux englués. Dans cette boucle, ils s'épanouissent via l'affirmation d'autrui. Donc ils ont présumé votre similitude. Mais quand vous n'avez pas cédé, quand vous n'avez pas imploré,
Quand vous ne vous êtes pas agrippé, vous avez dévoilé la vacuité de leur autorité. Vous leur avez démontré que vous étiez autoconstruit et qu'ils n'étaient que Jicheng sonore. À présent, visualisez cette scène, un podium illuminé. Ils se croyaient décideurs de votre droit à l'illumination. Mais en vérité, vous dominiez le podium. Ils étaient simplement spectateurs, impuissants, ovationnants ou sifflants, convaincus que cela altérait la représentation. Cela n'altéra rien. La représentation persista avec ou sans eux. Et désormais, ils sont exclus de l'auditorium, mortifiés, regrettant de n'avoir pas mieux incarné leur part. Et voici la réalité percutante. Ils aspiraient à être les découvreurs. Ils aspiraient à s'attribuer votre rayonnement pour affirmer « Je les ai formés, je les ai édifiés, j'ai perçu leur mérite en premier, mais ils en sont incapables car votre luminescence n'était jamais la leur à atténuer ou à s'approprier. Vous n'exigiez pas leur aval autrefois, et vous n'en exigez assurément pas à présent. Visualisez un artiste ignorant, une œuvre magistrale, sur la toile car il ne transcende pas son palais restreint. Des années après, la société acclame cette œuvre magistrale, et subitement l'artiste apparaît comme un ignorant pour l'avoir omise. C'est leur portrait. Ils estimaient que leur avis établissait la norme. Au contraire, leur obscurité n'a révélé que leur déficience prospective. Donc être sélectionné permettait que cela s'ancre profondément. Ils n'ont pas simplement échappé votre essence. Ils ont échappé l'opportunité d'affirmer qu'ils vous ont épaulé au moment crucial. Et désormais, chaque réalisation que vous accomplissez, chaque étape que vous franchissez, chaque stratum que vous escaladez, cela les lacère de mortification, car ils doivent confesser qu'ils ne vous ont jamais affirmé au moment opportun. Et pis encore, leur affirmation vaut encore moins aujourd'hui qu'autrefois. Vous les avez surpassés, devancés, éclipsés. Leurs ovations, leurs éloges, leurs brusques, j'ai toujours su. Tout est vide. Car vous connaissez la réalité. Ils n'ont jamais adhéré jusqu'à l'ultime délai. Les ovations sociétales sont éphémères. La foi intérieure est perpétuelle. Et vous détenez cette flamme perpétuelle. Ils étaient incapables de la fracasser. Ils étaient incapables de la dominer. Et ils sont assurément incapables de la s'approprier. Voilà pourquoi leur mortification est si enracinée. Ils estimaient peser plus qu'en réalité. Mais dans le récit de votre existence, ils n'ont jamais été le protagoniste. Au plus, ils étaient une annotation marginale et guère laudative. Ils ont tenté de se positionner comme évaluateurs de votre mérite. Mais vous n'avez jamais été soumis à un jugement. Et désormais, ce sont eux, soumis au verdict, damnés par leur propre bévue, obsédés par la réalité que leur affirmation n'a jamais possédé la densité qu'ils fantasmaient. Voilà la mortification qu'ils endureront éternellement. Point 3. Ils ont risqué sur votre interchangeabilité. Désormais, ils échouent à chaque pari. Vous pouvez substituer un siège, un véhicule, voire une demeure, mais vous ne pouvez substituer une essence qui remodelait l'ambiance dès son entrée dans l'espace. Leur plus grande dégradation supposait votre interchangeabilité. Ils estimaient que vous étiez simplement une silhouette parmi la masse, un élément aisé à permuter, une essence qu'ils pouvaient négligemment malmener et ultérieurement optimiser selon leur convenance. Mais êtres sélectionnés, suspendons et posons l'interrogation manifeste. Comment substitue-t-on un phénomène naturel? Comment reproduit-on une vitalité inexistante ailleurs? La réponse est élémentaire. On ne le fait pas. Et voilà le choc viscéral qu'ils endurent à présent. À cette époque, ils se persuadaient que vous étiez commode, non indispensable. Ils estimaient que votre départ n'altérerait pas le flux existentiel. Mais notez ce qui advint post-départ. La base s'est lézardée. L'harmonie a vacillé. L'élément s'est volatilisé car votre apport n'était pas périphérique. Il était fondamental. Vous ne combliez pas une fonction. Vous souteniez la structure. Désormais absent, les infiltrations émergent. Les parois se courbent. Et chaque substitut neuf qu'il tente d'insérer à votre emplacement s'écroule sous la tension. Un gemme ne déprécie pas quand on le confond avec du cristal. La bévue incombe au sceau incapable de distinguer. Voilà la réalité mortifiante qu'ils ingurgitent difficilement. Ils vous ont considéré comme ordinaire,
Et désormais ils pataugent avec des falsifications. Être sélectionné, comprenez ceci. Votre absence est votre plus grande victoire. Elle n'est pas une fuite. Elle est une élévation. Elle est la preuve que vous avez choisi votre paix plutôt que leur chaos. Que vous avez préféré votre dignité à leur médiocrité. Que vous avez compris que certaines présences ne se mendient pas. Elles se méritent. Et pendant qu'ils se noient dans ce vide qu'ils ont créé, vous respirez enfin. Vous marchez dans des espaces où l'on vous voit, où l'on vous honore, où l'on vous choisit chaque jour. Votre absence a libéré de la place pour ceux qui savent reconnaître la valeur quand elle est devant eux. Le pouvoir a basculé définitivement. Ce qu'ils ont perdu n'est pas seulement vous. C'est la version d'eux-mêmes qu'ils étaient capables d'être à vos côtés, une version plus grande, plus vraie, plus lumineuse. Cette version est morte, le jour où ils vous ont laissé partir. Et maintenant, ils portent ce deuil en silence. Un deuil sans corps, sans cérémonie, sans fin. Être sélectionné, si ces paroles résonnent au plus profond de votre âme, si vous sentez que l'univers parle directement à votre histoire, alors je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Posez le nombre 888 dans les commentaires. 888, le nombre de l'abondance infinie, de la justice cosmique, du renouveau total. En l'écrivant, vous affirmez que vous recevez cette indication, que vous acceptez votre élévation, que vous scellez la fermeture définitive de ce chapitre. Et pendant que vous y êtes, activez la cloche, abonnez-vous, partagez cette vérité. Car plus nous serons nombreux à porter cette fréquence, plus elle deviendra une vague que personne ne pourra ignorer. Ensemble, nous formons une communauté d'âmes éveillées qui refusent de diminuer leur lumière pour rassurer l'obscurité des autres. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici pour nous rappeler mutuellement qui nous sommes vraiment. Alors, êtes-vous prêts à continuer ce chemin avec moi, à plonger encore plus profond dans les vérités que vos adversaires préféreraient garder enfouies, parce que ce n'est que le début. Leur embarras ne fait que commencer. Et votre ascension, elle, n'a pas de limite.